Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine et la première méditation du mois d'octobre. Nous sommes le vendredi 1er octobre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 6, verset 23. Nous lirons dans la version 8 secondes, Parole de vie et Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole de vie, oui. Avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. La Bible du Semeur nous dit, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort ou la vie? La mort ou la vie? Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 1er octobre 2021. Bien-aimés, la vie et la mort sont les compagnons de l'homme au quotidien. Nous avons en nous la vie, mais la mort aussi peut intervenir à tout moment. Dieu parlant à son peuple le met devant un choix. Il dit dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Le texte de ce jour parle aussi de la mort et de la vie. La Bible nous en donne les origines ou les sources. Voici les sources de la mort et de la vie selon le texte de ce jour. Premièrement, le péché engendre la mort. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc le péché, la mort, plante en nous son aiguillon qui est le péché, et le péché planté en nous apporte la mort. Le péché, c'est toute désobéissance aux prescrits de Dieu. Dieu en a donné la sentence dès le commencement. Dans Genèse chapitre 2 verset 17, Dieu dit à Adam et Ève, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La mort est donc la sentence de Dieu ou le salaire du péché. Cette mort peut être comprise sous deux aspects. Nous avons la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. En effet, le péché, bien-aimé, d'Adam et Ève, leur a coûté l'expulsion du jardin. Et cela s'est étendu à toute leur descendance jusqu'à la fin du monde. La Bible dit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. » Voilà la mort spirituelle. Et l'autre aspect, c'est la mort physique. Conséquence du péché, bien-aimé, la mort physique est intervenue puisque l'homme ne pouvait plus consommer le fruit de l'arbre de vie pourtant à sa disposition dans le jardin d'Éden.
Et voici ce que dit la parole de Dieu. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est ainsi que l'homme a été chassé du jardin. L'arbre de vie qui était à sa disposition ne l'était plus puisqu'il était chassé. Ainsi, la mort spirituelle engendra la mort physique et personne n'en échappe. Bien-aimés, le deuxième point, c'est Jésus-Christ engendre la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Au grand mot, le grand remède, dit-on, les dégâts causés par le péché étaient si profonds que seule la mort du Christ pouvait résoudre le problème. Et ici, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. Bien-aimé, Jésus engendre la vie parce qu'il a pris sur lui nos péchés, le péché qui engendrait la mort. Il est devenu péché, il est mort, mais il a vaincu le péché, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, la mort n'avait plus de pouvoir sur Jésus. Ainsi, Jésus est devenu la source de notre vie. Tout celui qui croit en Jésus, il est dit, même s'il meurt, restera en vie parce qu'il connaîtra la mort physique, mais puisque la mort spirituelle, la vie spirituelle est là, il ne connaîtra pas la mort spirituelle, eh bien, cette vie, Jésus, avec cette vie, ressuscitera même physiquement un jour nos corps. C'est ainsi que la mort, le péché engendre la mort, mais Jésus-Christ, lui, il engendre la vie, car il a vaincu le péché. Troisième point maintenant, le péché a engendré la mort, engendre la mort plutôt. Jésus-Christ engendre la vie. Maintenant, à nous de choisir. Le troisième point, à nous de choisir. Chaque jour, nous avons à choisir entre le péché, source de la mort, et Jésus-Christ, l'obéissance à Jésus-Christ, source de la vie. Et c'est là cet exercice quotidien. Devant le péché, est-ce que je choisis le péché comme Adam et Ève avaient choisi de désobéir, ou bien je choisis la vie? Et c'est en fait ça. Chaque jour, nous sommes placés devant nos responsabilités. Être désobéissant à Dieu, c'est péché, et péché, c'est la mort. Et cette mort, même si nous n'avons pas cette mort physique que nous aurons de toute façon avec ou sans péché, mais la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, nous conduit dans plusieurs dégâts. Et le diable en profite. Voilà pourquoi chaque jour je dois choisir Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ il y a la vie. Et cette vie, c'est la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme, Dieu plutôt, place l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il leur interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La désobéissance au commandement de l'Éternel introduit alors la mort spirituelle, puis la mort physique. Par contre, l'amour de Dieu a fait le don de la vie en Jésus-Christ. Le choix de l'homme lui apporte soit la mort, soit la vie, selon qu'il choisit le péché ou le Christ.
Choisissons, bien-aimés, chaque jour le Christ, donc l'obéissance à Dieu, et nous aurons la vie. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi. Bon début du mois d'octobre.